Du coup, des étrangers à Carvajal. À l'heure du petit déjeuner, il faisait froid, mais le thé était chaud. La glace, qui s'était formée sur les vitres, avait fondu lorsqu'on avait ranimé le feu. À l'aube, tachant le plancher de flaques sombres. Alors attendez, parce que là je me rends compte. On veut Voilà, il n'y avait pas le bruit du feu quand même. On vient, c'est pour le bruit du crépitement, là, voilà, prend un petit tac dans les oreilles, c'est ça qu'on veut ici. On recommence, excusez-moi. Du coup, à l'heure du petit déjeuner, il faisait froid, mais le thé était chaud. La glace, qui s'était formée sur les vitres, avait fondu lorsqu'on avait ranimé le feu à l'aube, tachant le plancher de flaques sombres. Eragon regardait Garrot et Roran près de l'âtre, de la cuisine. C'était sans doute la dernière fois qu'il les voyait ensemble avant de longs mois. Roran était assis sur une chaise, en train de lasser ses bottes. Il avait posé son gros sac plein à craquer à ses pieds. Garrot, debout devant lui, avait mis les mains dans ses poches. Sa chemise pendouillait froissée. Son visage était blême. C'est un chouïa. Là, je peux l'augmenter pour vous, mais il faut que je le baisse pour moi. Vous faites un bout de chemin avec moi proposa Roran. Eragon accepta d'aller avec lui jusqu'à Carvajal, pas Garrot. Roran insista, mais le vieil homme refusa. C'est mieux ainsi, affirma-t-il. As-tu tout ce qu'il te faut? Oui. Garrot hocha la tête et tira une petite bourse de sa poche. Le tintement des pièces de monnaie se fit entendre quand il tendit l'objet à Roran. J'ai économisé ça pour toi. C'était pas grand-chose, mais c'est assez pour que tu t'achètes une babiole. Merci, mais je n'ai pas l'intention de dépenser mon argent en broutilles. Fais-en ce que tu souhaites, dit Garrot. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, hormis la bénédiction d'un père. Prends-la, si cela te plaît, si peu qu'elle vaille. Je suis honoré de la recevoir, souffla le jeune homme d'une voix que l'émotion rendait presque inaudible. Alors va, et que la paix de cette maison t'accompagne. Garrot embrassa Roran sur le front. Puis d'un ton plus ferme, il s'agressa au cadet. Et toi, Eragon, ne crois pas que je t'ai oublié. J'ai à vous dire des choses qui vous concernent tous les deux. Il est temps que vous les entendiez. Puisque Roran part et que toi tu ne tarderas guère à ancrer dans le monde, gravez ces phrases dans votre mémoire afin de vous en souvenir. Il enveloppa les deux jeunes gens de son regard solennel, puis il continua. Ne vous soumettez à personne, ni de corps, ni de cœur. Phrase de mage noir, ça. Sachez garder votre esprit libre de toute entrave. Combien se croient libres qui ne sont que prisonniers sans menottes? Prêtez votre oreille à chacun, mais réservez votre cœur aux hommes qui le méritent. Respectez ceux qui vous gouvernent, mais ne leur obéissez pas aveuglement. Utilisez votre logique et votre sens critique pour comprendre ce qui vous arrive, mais ne passez pas votre temps à émettre des jugements. Ne pensez pas que quelqu'un vous est supérieur parce qu'il est plus haut placé ou plus fortuné que vous. Soyez équitable envers tous, afin que personne ne cherche à se venger de vous. Soyez prudent avec l'argent. Croyez ferme en ce que vous professez, afin que les autres vous écoutent. Enfin, en amour, le débit de Garrot devint plus lent. Mon seul conseil est d'être honnête. Je ne connais pas de moyen plus efficace pour gagner durablement un cœur ou pouvoir prétendre au pardon. Je n'ai rien à ajouter. Il se tut, comme gêné d'avoir parlé ainsi. Il saisit le gros sac de Roran. Il est temps que tu t'en ailles. Le jour est levé. Dompton doit t'attendre. Roran mit son sac à dos. Je reviendrai, dès que possible, promit-il. J'espère bien, répondit Garrot. Et maintenant, file, et ne t'inquiète pas pour nous. Ils eurent du mal à se séparer. Une fois dehors, Roran se retourna et agressa un grand geste de revoir à Garrot, resté sur le seuil. Son père leva une main osseuse. La mine grave, il regarda les deux silhouettes s'éloigner sur le chemin. Bien après, la porte de la maison claqua. Roran s'arrêta. Eragon jeta un coup d'œil derrière lui. Le paysage, les bâtiments noyés dans la neige vierge, comme tout cela paraissait frêle et minuscule. Le feston délicat de la fumée qui s'échappait du toit était le seul signe de vie alentour. Voilà notre univers, commenta Roran le temps sombre. Il en vaut un autre,
rétorqua Eragon en frissonnant agacé. Roran acquiesça, carra les épaules et s'élança vers son avenir. À mi-pente sur la colline, il se retourna une dernière fois, mais la maison de Garou avait déjà disparu. Il était encore tôt lorsque Roran et Eragon atteignirent Carvaal. Cependant, les portes de la forge étaient déjà ouvertes. Devant le bâtiment était posée une énorme enclume noire et un tonneau en fer rempli de saumure. À l'intérieur, il faisait chaud, agréablement chaud. Baldor actionnait lentement 2 gros soufflets placés près d'un four en pierre, plein de charbon incandescent qui projetait des étincelles. Fixées à hauteur d'œil, des étagères couraient le long des murs. Dessus, des rangées d'objets divers et variés. De gigantesques pinces à charbon, des tenailles, des marteaux de toutes les tailles inimaginables, des cisailles, des biseaux, des grattoirs, des perce-meules, des burins, des gouges, des poinçonneuses, des emporte-pièces, des tire-points, des limes, des râpes, des tours, des barres de fer et d'acier brut attendant d'être façonnées, des étaux, des pioches, des pics et des pelles. Horst et Dumpton étaient debout, de part et d'autre d'une grande table. En apercevant les 2 jeunes gens, Dumpton sourit sous sa moustache d'un rouge flamboyant. « Oh, Roran !» cria-t-il. « Tu es venu, je suis content. Avec mes nouvelles meules, ce n'est pas le travail qui va manquer. Es-tu prêt à m'accompagner ?»« Oui, » dit le futur meunier en montrant son sac à dos. « Quand partons ?»« J'ai encore quelques petites affaires à régler, mais dans 1 heure, nous ne serons plus là. Et voici Eragon, j'imagine. Je t'aurais bien proposé du travail. Cette année, ce sera Roran. Dans 1 an ou 2, peut-être prendras-tu sa place. »« Peut-être, » marmonna Eragon. Il serra la main du solide moustachu avec un sourire forcé. L'homme était sympathique. En d'autres circonstances, Eragon l'aurait sans doute apprécié. Cependant, pour l'heure, il aurait préféré que le meunier ne fût jamais venu à Carvaal. Dumpton lui broya la main et souffla comme un bœuf. « Bien, très bien. » Il reporta son attention sur Roran et entreprit de lui expliquer le principe de fonctionnement d'un moulin. « C'est prêt !» l'interrompit Horst, qui désigna plusieurs paquets sur la table. « Vous pouvez les emporter quand bon vous semblera. » Les 2 hommes se saluèrent, puis le forgeron quitta l'atelier. Sur un signe de Horst, Eragon le suivit, intrigué. Il le rejoignit dans la rue. Désignant le meunier du pouce, il demanda. « Que pensez-vous de lui ?»« Dumpton est un brave type. Roran et lui vont s'entendre comme larron en foire. » Il secoua machinalement son tablier de protection, d'où tombèrent de petits éclats métalliques. Puis il posa sa main massive sur l'épaule d'Eragon. « Dis-moi, mon gars, tu te souviens de ton altercation avec Sloan ?»« Si vous voulez parler de ma dette, » répondit le garçon sur la défensive, « je ne l'ai pas oublié. »« Non, non, je t'ai fait confiance. Je me demandais juste. Tu as encore ta fameuse pierre bleue ?» Eragon se raidit. Pourquoi cette question ? Quelqu'un avait-il vu Saphira et fait le rapprochement ? S'efforçant de ne pas paniquer, il dit « Oui, je l'ai encore. Pourquoi ?»« Quand tu rentreras chez toi, débarrasse-t'en. » Eragon fronça les sourcils, surpris. « 2 hommes sont rentrés à Carvaal hier, » raconta Horst. « Des gens bizarres. Ils sont habillés de noir et portent une épée au côté. Rien que de les voir, j'en ai eu la chair de poule. Dans la soirée, ils ont interrogé les gens. Ils cherchent à savoir si quelqu'un a vu une pierre comme celle que tu m'as apportée. Ils poursuivent leur interrogatoire aujourd'hui. » Eragon blêmit. Le forgeron continua. « Aucun gars du coin avec 2 sous de jugeote ne leur dira quoi que ce soit. À Carvaal, on flaire les ennuis à 4 lieues à la ronde. N'empêche, je connais certains villageois qui sont prêts à parler, et qui seront même ravis de le faire. » Eragon passait de la stupeur à la frayeur. La personne qui avait projeté la pierre dans les airs, avant qu'il ne la récupérât, avait-elle fini par la localiser ? L'Empire avait-il entendu parler de Saphira ? Le garçon ignorait laquelle de ces 2 solutions était la pire. « Réfléchis, » s'ordonna-t-il. « Cogite, l'œuf a éclos. Impossible de restituer la pierre. Si les inconnus connaissent la nature de ce qu'ils cherchent, ils ne tarderont pas à se lancer sur les traces de Saphira. » Eragon s'efforça néanmoins de prendre un air détaché. « Merci de la nouvelle, » fit-il d'une voix qui, à sa grande fierté, ne tremblait guère. « Vous savez où ils sont ?»« Je ne t'ai pas donné cette information pour que tu rencontres ces hommes, » rétorqua Horst. « Va-t'en, quitte Carvaal et rentre chez toi. » Eragon acquiesça afin d'apaiser le forgeron.
Entendu, entendu. Si vous pensez que c'est ce que je dois faire, je le pense. Le visage de Horst se décrispa quelque peu. Peut-être que je me trompe, mais ces étrangers ne me disent rien qui vaille. Il vaudrait mieux que tu restes chez toi le temps qu'ils disparaissent. Eragon lui agressa un regard reconnaissant, comme il aurait aimé lui parler de Saphira. Je pars à l'instant, promit-il en se dépêchant d'aller dire au revoir à Roran. Tu ne restes pas demanda son cousin, étonné quand il lui eut tapoté l'épaule. Eragon faillit éclater de rire. Pour une raison qui lui échappait, il trouvait cette question drôle. Je n'ai plus rien à faire dans le coin. Alors, à dans quelques mois. Travaille bien, dit Eragon. Prends soin de toi et reviens vite. Il donna l'accolade à son presque frère et s'en alla. Horst était toujours là. Eragon devina que les yeux du forgeron le suivaient tandis qu'il avançait vers les portes de Carvahal. Lorsqu'il fut hors de vue, il tourna au coin d'une rue et revint au centre du village. Il y a des pauses comme ça, c'est juste que je bois de l'eau. Tout en avançant dans l'ombre des maisons, Eragon scrutait chaque venelle, attentif au moindre bruit. Il pensa à sa chambre, où il avait perdu son arc. Pendu son arc, pardon, il ne l'a pas perdu, il l'a pendu. Si seulement il l'avait pris avec lui. Il progressa dans Carvahal, tâchant d'éviter les habitants. Soudain, il perçut une voix sifflante qui parvenait d'une habitation. Bien que son ouïe fût des plus fines, il devait tendre l'oreille pour distinguer ce qui se disait. Quand cet événement s'est-il produit ? Susurra la voix. La voix crolisse sinuait dans l'air, glissait comme de l'huile sur du verre. En même temps, le son crissait, hérissait les poils de ceux qui l'entendaient. Il y a 3 mois environ, répondit quelqu'un. Eragon identifia l'homme qui parlait. C'était Sloane. Par le sang de l'ombre, ce chacal est en train de rapporter. Il se promit de régler son compte au boucher la prochaine fois qu'il le rencontrerait. Une troisième voix s'éleva. Elle était profonde, caverneuse. Elle évoquait des images dans la tête d'Eragon, de la moisissure, des lambeaux en décomposition, et d'autres, pire encore, sur lesquels il préférait ne pas mettre de mots. Es-tu sûr de ce que tu affirmes ? Insista cette voix. Si nous devions nous apercevoir que tu t'es trompé, ce serait regrettable. Très regrettable. Eragon n'imaginait que trop bien ce que les inconnus pourraient faire, et qui ils pouvaient être pour oser menacer quelqu'un de la sorte. C'étaient des agents de l'Empire, sans aucun doute, ou presque. Une chose était sûre. Celui qui voulait récupérer l'œuf avait les moyens de recourir à la force absolue en toute impunité. Oui, je suis formel, reprit ce cafard de Sloane. Il l'avait et je ne mens pas. Je ne suis pas le seul à être au courant. Des tas de gens savent. Allez leur poser la question. Sloane paraissait tendu. Il ajouta quelque chose qu'Eragon ne saisit pas. Les villageois ont été relativement peu coopératifs jusqu'à présent, Reconnut la voix sifflante avec un bruit de moquerie. Il y eut un silence, puis la voix caverneuse gronda. Ces informations nous sont d'un grand secours. Nous ne t'oublierons pas. Eragon le croyait sur parole. Il entendit Sloane marmonner quelque chose, puis un bruit de pas précipité. Il se réfugia dans un recoin pour observer ceux qui allaient passer. 2 hommes de haute taille sortirent dans la rue. Ils étaient vêtus de longs pardessus noirs, serrés à la taille par un ceinturon auquel pendait une épée. Sur leur poitrine, des fils d'argent entrelacés dessinaient des insignes cabalistiques. Des capuches masquaient leurs craies. Leurs mains étaient recouvertes de gants de cuir. Leur dos était étrangement saillant, comme s'ils avaient été rembourrés par une protection spéciale. Eragon se pencha pour mieux voir. L'un des visiteurs se raidit et fit un signe à son compagnon. Les 2 hommes jetèrent un regard autour d'eux et s'accroupirent. Eragon retint son souffle, saisi d'effroi. Les yeux fixés sur les visages cachés, il avait l'impression qu'une puissance invisible l'empêchait de bouger. Il tenta de lutter contre cette sensation. « Bouge !» s'ordonna-t-il.
Ses jambes vibrèrent, oscillèrent, mais refusèrent d'exécuter l'ordre qui leur agressait. Les étrangers s'avancèrent vers lui d'une démarche souple et silencieuse. Eragon avait conscience qu'ils pouvaient voir son visage. Ils étaient presque à son niveau, prêts à dégainer leur épée, quand soudain... Eragon! Il sursauta en entendant son nom. Les étrangers s'arrêtèrent et sifflèrent. Brom arrivait en courant, tête nue et bâton à la main, sans remarquer les étrangers. Eragon voulut l'avertir du danger. En vain. Sa langue et ses bras ne lui obéirent pas. « Eragon !» cria de nouveau Brom quand il l'aperçut. Les étrangers fixèrent une dernière fois le garçon, puis disparurent entre les maisons. Eragon s'effondra sur le sol. Il tremblait. De la sueur crampait son front. Ses pommes étaient moites et collantes. Le conteur l'aida d'un bras puissant à se remettre d'aplomb. « Tu es malade ?» C'est pas une très belle voix de conteur qu'on fait là, hein, demanda-t-il. Eragon déglutit et secoua la tête sans réussir à prononcer un mot. Ses yeux papillotaient, cherchant alentour la preuve qu'un événement inhabituel s'était produit. « J'ai juste eu un vertige, murmura-t-il. C'est passé, c'était très bizarre, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu vas récupérer, affirma Brom, mais tu devrais rentrer chez toi. Oui, pensa le garçon, je dois rentrer chez moi avant qu'il n'y arrive. Vous avez raison, peut-être que je couvre quelque chose. Alors, ta place est chez Garot. Ce n'est pas la porte à côté, mais une bonne crotte te fera du bien. Viens, je t'accompagne jusqu'à la sortie du village. C'est mieux déjà. Eragon se laissa entraîner par Brom, qui marchait à un rythme soutenu. Le bâton du vieil homme s'enfonçait dans la neige à chaque pas. « Pourquoi me cherchiez-vous » Brom haussa les épaules. « Simple curiosité. J'ai appris que tu étais à Carval et je me demandais si tu t'étais rappelé le nom du marchand. »« Le marchand ? Quel marchand ?» Eragon mit un moment à comprendre ce dont parlait le conteur. « Tu sais, insista Brom, celui qui avait prétendu s'y connaître en dragon. » « Non, répondit le garçon. Non, je suis désolé, son nom ne m'est pas revenu. » Et Brom soupira, l'air à la fois grognon et entendu. Comme ce qu'il avait soupçonné s'était trouvé confirmé. Il frotta son nez aquilin et lança. « Bien, alors, si jamais tu t'en souvenais, viens m'en parler. Je suis très intéressé par ce marchand. » Eragon opina d'un air discret. Ils marchèrent en silence jusqu'aux portes de Carval. Là, ils se séparèrent. « Rentre vite, » dit Brom. « Je crois que ce serait une mauvaise idée de traîner en chemin. » Il tendit une main noueuse au garçon qui la serra. Mais en relâchant son étreinte, le conteur fit tomber le gant d'Eragon. Le vieil homme se pencha pour le ramasser. « Oh, excuse-moi, je suis si maladroit, » grommela-t-il. Il rendit le gant à son propriétaire. Ses doigts vifs s'enroulèrent autour du poignet d'Eragon. La pomme apparut, révélant l'ovale argenté. Les yeux de Brom étincelèrent. Cependant, il ne retint pas la main du garçon lorsque celui-ci la retira brusquement pour enfiler son gant. « Au revoir !» grommela Eragon, troublé en s'éloignant à grande enjambée. Pour sa part, Brom rentra chez lui, en sifflotant un air joyeux. Et nous allons nous arrêter là.